La notion de territoire autochtone est d'actualité ces temps-ci. Le mouvement Idle No More, le conflit territorial et politique à Pointe-à-la-Croix et la résistance des Autochtones d'Elsipogtog, des enjeux territoriaux qui ont défrayé les manchettes durant plusieurs semaines. Témoins de leur temps, 4 artistes autochtones signent des œuvres inspirées de leur territoire malmené. L'installation de Jordan Bennett, par exemple, permet de revivre en son et en images le conflit qui a opposé les Autochtones de la GRC en octobre 2013. And it's my response to what happened that day. And I bring it to this area, so I'm sharing what's happening on that land, on this land. Les organisateurs ont exigé que les œuvres soient créées en collaboration avec des citoyens autochtones et non autochtones. Pour la commissaire, le besoin de rapprochement était criant. Je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de rapport entre la communauté acadienne, la communauté québécoise et ces deux communautés-là. C'est sûr que la langue fait pour quelque chose, mais il y avait quelque chose de culturel aussi. L'artiste Sonia Robertson a demandé à 19 enfants de dessiner leur maison. En superposant leurs dessins, on constate que le terrain de leur domicile se recoupe, une façon originale d'illustrer la juxtaposition des territoires. Les questions d'environnement, les gages de schiste, il y a plein de choses qui sont en train, sur le plan politique, qui sont en train de se dénouer. Au cœur des conflits territoriaux, le dialogue est souvent malmené. L'art, selon la commissaire, adoucit les propos et permet un échange plus neutre. Mais par le biais de l'art, je pense qu'on arrive à aborder des sujets qui sont parfois plus difficiles, mais de manière métaphorique, on arrive à parler. La volonté de rapprochement déborde des frontières du Quai des Arts. Dans la foulée de l'avenue de l'Exposition, la municipalité de Carleton a hissé un drapeau de la nation Mi'kmaq. Un rapprochement entre les nations qui rassemble toutes sortes de gens et d'émotions. Louis Lessard, Carleton.